Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction entre guillemets et accessoirement le 24e et dernier jour de notre calendrier de l'Avent non officiel Lego Ninjago 2019 et donc oui, nous y sommes enfin arrivés. Ce soir c'est le réveillon, pour certains à minuit ce sera directement les cadeaux, pour d'autres ce sera le 25 au matin, tout dépend de votre famille, moi c'était plus le 25 au matin, mais en tout cas logiquement ce soir eh bien, il y aura des bons petits plats ou des choses sympas à se mettre sous la dent et peut-être des cadeaux. Et donc aujourd'hui, dernier cadeau entre guillemets de ma part, ce sera une figurine. Alors je n'ai plus la date de sortie, je la mettrai en montage, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit eh bien de Lloyd en version DX. Donc oui, on a commencé avec Lloyd en version kimono ou bataille finale, et on va finir avec Lloyd en version DX. Mais contrairement à la version bataille finale qui n'était eh bien qui était apparue dans la série télé. Cette version DX de Lloyd n'est pas apparue dans la série télé. C'est vraiment juste un kiff des designers. Et c'est aussi, ma foi, une figurine assez rare, car en effet, comme vous pouvez le voir, donc là, j'ai un sachet. Vous pouvez peut-être vous demander mais d'où est-ce qu'elle sort. Eh bien, c'est très simple. À l'époque, donc, dans le magasin Target. Donc, le magasin Target, c'est une chaîne d'hypermarchés aux États-Unis. C'est un peu comme le Auchan, le Carrefour chez nous. Et donc, 2 années de suite, ils ont sorti ce qu'on appelle des cubes de figurines, dans lesquels vous aviez 4 figurines, chacune tirée d'un thème Lego du moment, et chacune des figurines exclusives à ce petit cube. Et donc justement, à un moment, il y avait du Shima, il y a aussi du Ninjago, je crois que Kai en version armure de pierre vient aussi de là. Et donc, dans l'un de ces cubes, il y avait eh bien, ce Lloyd DX. Et donc, on va pas faire plus de temps que ça. On va déjà assembler les deux parties. Donc forcément, pour ceux qui arriveraient un peu, qui débarqueraient, les versions DX, ce sont les tenues qu'obtiennent les ninjas en 2011 après avoir maîtrisé leur dragon. Le truc, c'est qu'en 2011, il n'y a pas 5 ninjas, mais uniquement 4, Kai, Cole, Jay et Zane. Et donc forcément, Lloyd n'a pas de version DX, parce que certes, lui, là, il a maîtrisé le dragon, qui est l'Ultra Dragon, qui est en fait la fusion entre les 4 dragons élémentaires, donc les 4 ninjas précédemment cités, mais il n'a pas de tenue ni rien, en fait, si vous voulez. Et donc les designers se sont dit, bah, ce serait peut-être rigolo de lui aussi lui filer une tenue, et donc la voilà. Et comme les autres ninjas, eh bien, à l'arrière, il a marqué son nom, Lloyd, avec le symbole de son dragon. Au niveau. Alors lui, par contre, a les épaulettes dorées, ce qu'ont pas les autres, vu que forcément les épaulettes ont été introduites en 2012, et en 2011, ils n'avaient pas. La tête, j'ai cherché à comparer par rapport à la tête originale du Lloyd Garvadon. Comme vous pouvez le voir, c'est pas exactement la même, ils l'ont plus ou moins refaite, mais c'est la même expression faciale. C'est juste que les traits sont un peu plus larges, les yeux sont un peu plus rétrécis. Donc certes, ce n'est pas la même pièce. D'ailleurs, si vous retournez, vous remarquerez que là où Lloyd Garvadon en version enfant est en mode je me fais dessus, là il a juste une tête jaune. Mais voilà, c'est plus ou moins la même expression faciale. Et enfin, donc, la cagoule, entièrement verte, comme ceci, et il vient avec 2 katanas. Et donc forcément, le cercle du fourreau permet de bien voir le symbole, donc on va cacher avec les épées. Et voilà donc pour cette figurine-là, qui est honnêtement l'une des plus rares de Ninjago. Si je dis pas de cas, elle n'avait pas donné en termes de prix, vu qu'effectivement, elle est sortie uniquement dans ce cube, et ce cube est sorti uniquement aux États-Unis ou au Canada. Donc comme ça, Amérique du Nord, c'est vite vu. Et donc là, voilà. Et donc forcément, moi, à l'instant où je fais cette vidéo, je ne peux pas vous montrer les 5 Ninja DX ensemble, vu que je ne les ai pas. Mais je mettrai bien sûr un petit montage avec les 5 côte à côte pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, même si forcément Lloyd avec ses épaulettes peut-être ressortira un peu par rapport aux autres. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer au moins une petite comparaison avec la version Legacy de notre ami Lloyd, car en effet, les versions Legacy s'inspirent grandement des versions des X, dans le sens où eh bien, il y a un dragon qui recouvre une partie de leur tenue. Alors certes, comme on peut voir, le doré n'est pas le même, hein. Le doré était beaucoup plus pimpant sur celui-ci, et d'ailleurs, le vendeur à qui j'ai acheté un Canadien, vraiment très bonne qualité la figurine. Il n'y a pas un pet ni rien, elle est vraiment
ultra clean. Et donc, ouais, voilà un peu la différence. Alors forcément, c'est quand même très différent vu que à l'époque, ils se faisaient plaisir, c'est des gros dragons énormes et tout. Là, c'est un peu plus subtil forcément vu que bah, il y a quand même des tenues de kimono à mettre dessus. Et l'arrière, donc, où justement, par contre, là, le dragon, effectivement, est bien présent, tandis que sur la tenue des X originelle, entre guillemets, elle, il n'y est pas présent. Et voilà, je pense que tout est dit. Alors certes, c'est peut-être pas une fin en fanfare avec un truc qui fait 10 000 pièces à construire, hein. Là encore, j'ai vraiment voulu rester dans du promotionnel, dans du unique, et je pense quand même que cette version-là de Lois est unique, même si voilà, elle n'apparaîtra pas dans la série télé, donc ça pourra un peu. Alors par contre, est-ce que je peux carrément encore plus baisser ça peut-être? Ouais, je veux dire, voilà, quitte à faire qu'on voit bien. Donc voilà pour Lloyd. Toutefois, le calendrier de l'avance n'est pas encore terminé. Certes, j'ai dit que c'était aujourd'hui le dernier jour, et effectivement, bah, c'est le dernier jour du calendrier de l'avance, c'est le 24, hein, après c'est Noël, et donc après, bah, c'est plus vraiment un calendrier de l'avant, même ça n'empêcherait pas de le continuer jusqu'au 31. Mais là, ce ne sera pas le cas. Toutefois, demain, donc le 25, eh bien, on se retrouvera pour une vidéo conclusion sur le calendrier de l'avant, enfin sur ce calendrier de l'avant qu'on a fait ensemble. Là encore, je vous rappelle, hein, c'est pas un truc officiel, hein, c'est vraiment moi qui a acheté plein de modèles différents et donc voilà, qui a fait des vidéos pour 24 jours. Voilà. Demain, on se retrouvera donc pour la vidéo finale, conclusion, dans laquelle on repassera ensemble toutes les surprises qu'on a vues au fil des jours. Et on finira sûrement avec une petite image globale de toutes ces petites surprises-là, triées par année, quitte à faire, pour qu'on ait un peu à quoi ça ressemble. Et puis voilà. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent réveillon. Pour ceux qui auront leur cadeau tout de suite, eh bien, de bien profiter, de bien construire si du Lego. Si c'est pas du Lego, eh bien de bien profiter quand même, que ce soit un pull ou des jeux vidéo ou des livres ou quoi que ce soit, ou tout ce que vous voulez. Enfin, si les cadeaux, c'est un peu ce que vous voulez aussi quand même. Ouais, bref. Mais bon, on se quitte là-dessus. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à là. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve demain, nous, pour le final. En attendant, portez-vous extrêmement bien, je l'espère. Passez une très bonne soirée, une très bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.